Échos. Bonjour Jean Dujardin. Bonjour. Vous êtes à l'affiche de Novembre, film réalisé par Cédric Jiménez. Ce film nous plonge au cœur des 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Vous incarnez Fred, donc c'est le numéro 2 de la SDAT, la sous-direction antiterroriste. C'est pas un service particulièrement connu, mais vous êtes au cœur de l'action. Peut-être pour commencer, Jean Dujardin, parce que évidemment, tout le monde y pense, tout le monde va y penser lorsqu'il se retrouvera face au film. Ces souvenirs personnels de ce vendredi 13 novembre 2015. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous en conservez à titre personnel, Jean Dujardin? Je pense comme une sidération et une grande fragilité. J'étais à Beaune avec Claude Lelouch. On présentait 1+1 avec Elsa Zilberstein. Nous étions au restaurant, c'était très joyeux, puis plus du tout. On est parti très vite, on devait faire un débat ensuite à l'issue de la projection. On est rentré au petit matin dans Paris, un Paris vide, avec des gens assis sur les trottoirs, hagards, en pleurs. Très vite, on va chercher quelque chose de chaud, c'est-à-dire la famille. On va chercher du refuge et puis on va se recueillir. J'habitais à côté du Bataclan et voilà, je suis allé là-bas poser une bougie, discuter avec mes enfants, que ce soit essayer d'éclairer un peu, mais c'était tellement de brouillard, c'était sans issue à ce moment-là. C'était très très dur et ça l'est encore. Et là, on est 7 ans plus tard. Ouais. Et il y a ce film, donc Novembre. Oui. Comment naît ce projet? À quel moment, Jean Dujardin, on vous en parle et vous prenez la décision de le faire? Parce que, évidemment, c'est un peu un film d'histoire sur une des séquences les plus douloureuses quand même de l'histoire de France. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de réveiller ce genre de choses. Les Américains le font. On aurait déjà fait peut-être 7 films de plus que nous, mais le fait qu'on a aussi une mémoire qui se réduit un peu... on a sûrement eu besoin aussi d'en parler, mais après c'est toujours pareil, c'est tout dépend comment on en parle. Moi j'ai trouvé ça, quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça passionnant. Le travail d'Olivier Demangel, c'était référencé, c'était écrit, c'était réfléchi, c'était pensé. C'est le scénariste, hein. C'est le scénariste, oui. Il y a une vision en plus de Cédric Jiménez. On sent qu'ils se sont beaucoup parlé. Et puis on est... et là, évidemment, il aurait été obscène de montrer... Vous imaginez bien des scènes d'attentats. On n'est pas idiot quand on fait un film. Hein. On n'est pas là en train de se dire « Ouais, allons-y, on s'en fout de tout ». C'est pas ça. Hein. Oui, parce que, disons-le, les attentats sont jamais montrés, les terroristes à peine également. Non, parce qu'on est dans l'onde de choc. On n'est pas dans le choc. On parle des 5 jours qui ont précédé, qui ont suivi, en fait, les attentats. Les 5 jours, puis les 5 ans. Parce qu'en fait, c'est 5 jours pour 3 hommes, mais c'est 5 ans, en fait, pour les 14 autres. Donc c'était d'abord ça, c'est l'immersion totale dans un service qu'on ne connaît pas. L'idée aussi est de parler effectivement de cette période très douloureuse, de la respecter, de la regarder, mais aussi de parler d'un collectif inouï, parce que s'il n'y avait pas ce collectif, ça serait le chaos. Voilà. S'il n'y avait pas ces gens-là à ce moment-là, ça serait le chaos. Alors vous avez incarné par le passé le juge Michel dans La French, avec déjà Cédric Jiménez. Là, je le disais, vous êtes le numéro 2 de la SDAT. Est-ce que c'est un personnage... comment dire, qui a vraiment existé, ce Fred que vous incarnez? Est-ce que c'est une pure invention? Comment vous avez préparé ce rôle particulier quand même? Il existe, mais en fait on ne le prépare pas comme, j'allais dire, tous les autres rôles. On n'y met pas véritablement de psychologie Oui. Évidemment le film est beaucoup moins romancé même qu'un Bac Nord. On reste essentiellement sur les faits, on reste sur l'événement. C'est l'événement qui doit passer devant. Ça serait indécent de passer devant en disant que j'ai des petits états d'âme, même si effectivement il y a des tourments, même s'il y a la sidération, il y a du choc, mais il y a surtout un travail acharné et il faut absolument trouver une solution parce que dès lors qu'on commence, on est déjà en retard. Ils ont 3 heures d'avance sur nous. Le film est une course contre la montre. Vous dites d'ailleurs à vos équipes, à un moment, au tout début où démarre l'enquête, il n'y a pas de place aux émotions personnelles. Et effectivement, les dialogues sont limités à de la transmission d'informations finalement. Oui, mais c'est là où justement Cédric Jiménez est très malin et honnête pour le coup, parce qu'il aurait été vraiment très malvenu à un moment d'essayer de trouver des petites histoires dans cette grande histoire. C'est la première fois d'ailleurs qu'on se retrouvait, on s'en est parlé avec Sandrine Kiberlin, avec Agnès Zemoustier, et puis toute la génération Sami Outalbali, parce que c'est super intergénérationnel, c'est ce que j'ai adoré aussi, c'est un film collectif qui parle du collectif avec une nouvelle génération. Donc, mais on se disait, on est fragilisé parce qu'on est entre ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, la proposition, l'idée d'être un flic ou d'être un super flic, et en étant très mortel, c'était plein de mélanges très étonnants. C'est-à-dire que d'habitude, on est protégé par un film. La fiction nous autorise, à la limite, beaucoup de choses. Là, on est quand même sur les coutures, quoi. Faut faire attention. Il faut faire attention. On aurait pu avoir à l'écran un film d'action, parce qu'évidemment...
des attentats, des explosifs, des armes à feu, des terroristes. Et finalement, c'est essentiellement un film d'enquête. De procédure. Et paradoxalement, c'est extrêmement intense, du début jusqu'à la fin. Vous avez l'air épuisé, d'ailleurs, du début à la fin du film. Oui, on était épuisés d'ailleurs. En vrai, on était vraiment épuisés. Ouais. Je pense qu'il nous a tous épuisés. C'était une volonté de nous faire tourner la nuit et de. Oui, parce qu'effectivement, on pourrait tomber dans des choses très mécaniques, très faciles et rester essentiellement dans le suspense. C'est pas tant ça, c'est de montrer un système. Effectivement, leurs armes, c'est le code pénal et un dictaphone. Et pour la jeune génération qui réagit beaucoup plus à l'instinct et qui est beaucoup plus fragile, comme le fait le personnage d'Anaïs, c'est intéressant de les confronter. Voilà, elles sont là, les confrontations. Mais sinon, non, c'est un cap qu'on doit garder absolument. On évoquait la temporalité, ça fait 7 ans ces événements, c'est à la fois loin et si proche. Qu'apporte la fiction, d'après vous? Qu'apporte le fait de faire un film sur ces événements que l'on vient de juger en plus? C'est ça qui est frappant. Il y a une collision entre l'actualité judiciaire et la sortie du film. Se souvenir et se célébrer, je pense. Se souvenir des victimes. De toute façon, c'est toujours bon de reparler des victimes, de ces gens qui n'ont rien demandé, qui sont morts pour rien. Et pour pas oublier qu'il y a aussi des gens qui sont là aussi pour nous protéger. Et que sans ces gens-là, c'est le chaos. Qu'on soit politisé ou non, je m'en fous. J'ai rencontré des gens de la BRI, j'ai rencontré des gens du RAID, j'ai rencontré des humains qui ont un courage assez incroyable. On a souvent affaire d'ailleurs à ces services quand on prépare un film. Mais nous, on se dit on a plusieurs prises. Eux, ils n'ont qu'une seule prise. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'ailleurs lors de la préparation du rôle? Parce que j'en imagine que certains d'entre eux ont vécu ces événements-là. Ils parlent d'adrénaline, ils parlent que les choses ont changé, qu'ils se retrouvent maintenant face à des terroristes qui terrorisent véritablement, c'est-à-dire qui obligent à faire des tirs de saturation, où il n'y a plus aucune possibilité pour parler. Ils sont là juste pour tuer, et eux les premiers. Vous vous dites que ce film, quelque part, c'est une forme d'exception dans votre carrière cinématographique, puisque ça, je sais jamais d'avance. Vous avez parlé de célébration, de souvenirs. C'est presque une stèle finalement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, non, mais il y a des films comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des films, effectivement, où même parfois dans la comédie, on peut dire des choses. I Feel Good, j'ai le sentiment qu'il y avait des vertus, et pourquoi pas des solutions. De la même manière, parfois, il y a des films, ça s'appelle des événements, comme J'accuse, par exemple, c'est quelque chose qui nous constitue. C'est encore là, il y a encore de l'anti et du pour. Parfois, j'ai envie de parler de mon pays. Ça ne veut pas dire que je me sens missionné, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, et c'est le cas, ça peut faire du bien de se souvenir et ça peut faire du bien de s'unir. Ce que j'aime le plus dans ce film, c'est ce mot qui revient, c'est le collectif. J'aime vraiment ça. Je trouve que par les temps qui courent, ça nous ferait du bien. Merci beaucoup Jean Dujardin. Merci à vous. Novembre, signé donc Cédric Jiménez avec à l'affiche Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Anaïs de Moustier, Jérémy Régnier. C'est à partir de demain sur tous vos écrans.